Alors, au début de l'examen de ce texte, nous avions un certain nombre de questionnements, des doutes sur la capacité de ce gouvernement à apporter les réponses suffisantes face à des réalités, des actes, des comportements que tous et toutes ici condamnons et dénonçons et dont nous souhaitons tous et toutes que les auteurs soient condamnés et que les victimes soient accompagnées. Nous avions un certain nombre de questions et, à vrai dire, les débats non seulement n'ont pas permis que les réponses soient satisfaisantes, mais y compris ont suscité encore plus de questionnements. Effectivement, le cœur de la discussion s'est porté sur l'article 1 et qui symbolise pour nous le problème fondamental, parce que ce que vous faites à travers ce texte, c'est au motif de responsabiliser les plateformes, vous déresponsabilisez l'État, parce que ça doit être le rôle de l'État, de la collectivité, des services publics, de pouvoir non seulement sanctionner, mais aussi accompagner. Ça doit être le rôle de la justice, de la police, ça doit être les moyens donnés aux associations pour faire ce travail, et parce que globalement, puisque ces débats que nous avons sur ces textes ne sont pas juste des débats isolés, puisque ça s'inscrit aussi dans l'ensemble de votre politique. Globalement, vous refusez de donner ces moyens-là, ces moyens concrets, réels, matériels, à toutes les institutions qui existent aujourd'hui au service de l'intérêt général. Vous choisissez, parce que c'est aussi votre vision politique. On a vu les débats sur la réforme de la fonction publique, où pour un certain nombre de membres de la majorité, en fait, le statut de fonctionnaire n'était pas si différent de celui d'agent soumis au contrat privé, parce qu'il suffisait de mettre quelques labels. Et donc, oui, il y a une forme de cohérence avec l'idée que finalement des plateformes qui diraient qu'elles sont prêtes, qui travailleraient y compris avec vous, comme ça a été le cas par exemple pour Facebook, qui auraient un label, pourraient faire ce que devrait faire le service public de la justice, de la police, l'accompagnement social, etc. Et donc on a là la combinaison d'une vision, y compris, je crois, fausse, biaisée, de comment lutter contre les discriminations, parce que vous ne vous attaquez pas aux causes structurelles qui font que sur Internet, comme dans le reste de la société, il y a des discriminations, il y a des violences à l'encontre de différentes catégories de la population, et parce que vous considérez qu'en vérité, un certain nombre de tâches et de responsabilités de la collectivité nationale peuvent être faites par des instances privées. Non seulement cela, mais ce qui m'a particulièrement frappé dans ces débats, c'est le refus absolu, y compris d'avoir les débats de fond pour lesquels nous sommes également élus, pas simplement expliquer qu'il y a urgence, donc il faut faire quelque chose au risque de faire n'importe quoi, parce que l'on parle aussi ici de droits fondamentaux, de libertés fondamentales, et ce n'est pas simplement, je le répète, des parlementaires de la France insoumise qui vous le disent, ce sont des professionnels de la question, de la LDH, des avocats, des professionnels du numérique qui vous disent ce que vous êtes en train de faire remet en cause des libertés fondamentales. On a vu y compris des exemples concrets, réels, récents des risques que cela pose. Mais en vérité, comme sur les débats et les lois que vous avez fait passer sur les soi-disant qui étaient soi-disant orientés pour lutter contre les fake news, comme y compris les lois que vous avez fait passer qui remettaient en cause des libertés fondamentales, en vérité, tout cela a d'autant moins de poids que vous assumez aussi aujourd'hui, et ça c'est l'expérience des derniers mois qui le confirme, et cette loi en fait s'inscrit aussi dans cette trajectoire de votre gouvernement, d'assumer le tournant
autoritaire de ce mouvement qui met en jeu un certain nombre de libertés démocratiques. Et voilà pourquoi notre groupe ne soutiendra absolument pas cette proposition de loi et se battra aux côtés des victimes pour que leurs droits soient garantis, pour que les discriminations reculent et pour que les libertés civiles et démocratiques soient préservées.